l'implication des partis politiques, la politisation d'un débat et d'une revendication qui au départ n'a que la dimension sociale. On a vu le chairman s'y rendre, l'UPC aussi, et le RDPC avec son secrétaire général du comité central et le premier ministre et autres qui se sont lancés, qui sont rentrés dans la danse. Est-ce que ce n'est pas là que ça a dérapé lorsqu'il y a eu une tentative ou même une volonté manifeste de récupérer le malaise sur le plan politique? Je dis ici la dernière fois qu'à Tangandji, c'est ce qu'il a organisé avec Peter Mafani. Dans quel intérêt? Mais Tangandji est pour le pouvoir. Avant Tangandji, il y a eu la sortie du chairman. Mais le chairman sort parce qu'il veut justifier les faveurs. Quand il a besoin d'argent, il fait chanter pour le piano. Est-ce qu'il ignore ça? Ça c'est subjectif, difficile à démontrer, Comment à ça? prouver. Puisque Paul Biya s'est occupé de son épouse. Paul Biya s'occupe même de lui. D'accord? Et si Paul Biya s'occupe d'un membre de sa famille, s'il va dire pourquoi? How can you do it? Voilà, c'est ça qu'il s'agit. À Tangandji, Peter Mafani, Eric John, qui finance la campagne de déstabilisation, sont bien connus. Je parle des gens, écoutent, ils font comme s'ils n'écoutent pas. Je suis au courant de ça. Peter Mafani plaide la cause et non justifiée pour lui, selon lui, que Nyat Ndipendi a pris sa place. Je continue à crier là-dessus. Nous rentrons de façon globale dans la politique, l'implication des partis politiques. Ça suscite des mécontentements. Quand Côté va organiser une histoire, quand il y a une tension sociale, ça veut dire qu'il dit à Paul Biya que you must go. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que vous comprenez la chose. Mais ce n'est pas qu'on comprend, c'est ça, c'est même la vérité. Comment on peut refuser des autorisations de manifestation dans des villes parce qu'il y a une motivation certaine. Là-bas, c'était une zone de tension sociale. D'accord. Là, ça a été une maladresse de la part de Jean Kouété d'organiser... C'est une conspiration contre le système. Et le système... Auquel il appartient. Non. Le système, puisque actuellement il a des problèmes, il a même des problèmes pour aller faire parfois des révisions médicales. Parce que l'argent est bloqué aux finances, ça ne sort pas. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Mais est-ce que ce n'était pas de nature à apaiser les tensions? Non, écoutez, ce monsieur a eu une maison brûlée. Il a fait une autre chef de l'État pour que le chef de l'État lui donne un peu d'argent pour se réorganiser. Le chef de l'État lui a dit vraiment pour le moment l'opportunité n'était pas. Vous comprenez à peu près? Et il s'est retourné contre la Sonnelle. Les billets lui ont dit que vraiment l'expertise vient que c'est toi-même qui plafonnais et qui chouintais tes trucs au plafond et tu ne voulais pas payer la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Autant de choses. Il dit que le parti ne marche pas parce que Charles Ndoumba à l'époque faisait des notes de recommandation auprès des sociétés, auprès des personnalités, auprès des opérateurs économiques sans rentrer de l'argent. Quand il est venu là trouver le RDPC sans un centime dans les caisses de l'État, on organise selon les événements et au pif, ça veut dire qu'on vient dire, on dit tel événement est là, mais le secrétaire général ne peut pas dire voilà le budget du RDPC. Ça veut dire que c'est les sociétés non, j'en viens. Non, mais laissez-moi parler, je vous dis. Donc c'est un peu ça. Et quand Charles Ndoumba le faisait avec son fils qui était artiste, musicien ici, paix à son âme, et ce gars livrait les banderoles et tout, livrait même les gadgets du RDPC. Vous comprenez à peu près. Le jour où Paul Biya s'est rendu compte qu'on s'est attaqué au patrimoine public, il a dit stop. Charles Ndoumba, vous savez là, il est d'accord, parti. là on est en train de s'éloigner du sujet. Vous rentrez dans les méandres du RDPC. Nous parlons d'un problème anglophone. Charles Ndoumba, mais maintenant, l'histoire de Peter Mafani, j'ai dit, Moukete a le même différent. Moukete estime que c'est lui, même s'il est doyen d'âge, qui devait être aussi à la place de Nyat Ndipendi. Vous comprenez à peu près? Donc il y a une discussion permanente, qui existe et ça fait que les positionnements se mettent en branle. Il y a Tangandji qui pense devenir Premier ministre parce que lui dit qu'il a marché de Baminda à Yaoundé à pied et qu'il aime Paul Biya beaucoup. Ça c'est juste qu'il n'est pas un jeune Premier ministre. Il est allé même plaider la cause au niveau de ce femme qui lui a dit je n'ai pas la qualité de te faire nommer. Donc c'est pas ça. Donc c'est un problème. Donc c'est des problèmes de positionnement. Vous comprenez? Au niveau du bâtonnat maintenant, il y a plein de bâtonnats qui estiment il y a plein des avocats qui prêchent
par les écrits qu'on peut devenir ministre de la Justice, quoi que ce soit, comme Moutomé. Et on estime que pourquoi depuis, ce n'est plus revenu à la sellette. Donc, en réalité, c'est des problèmes de positionnement qui sont à Baminda. Et je interpelle le peuple. Il y a Boya aussi. Hein. À Baminda. À Boya, il n'y a pas un problème. J'y étais. Ça circule. Hein. Très bien. Voilà. L'autre aspect de la question, de la question au fond, au-delà de... Nous avons évoqué l'implication politique. Déjà, vous allez nous dire qu'est-ce que Maurice Kamto pense de cela. Je vous ai dit, le professeur Kamto, personnellement, et le mouvement MRC, nous soutenons tout ce qui est légal et légitime. Qu'est-ce que vous mettez dans légal et légitime? J'ai commencé. Le légal, d'abord, le légal. Le premier problème posé par les avocats, c'était celui de la traduction des textes. Oui. Le MSC en a fait sien ce combat. Parce que nous estimons que dans une république, si vraiment ceux qui représentent le peuple, ceux qui sont aux affaires, avaient pensé qu'ils sont là pour le peuple, lorsqu'ils étaient partis signer pour les traités de Ouada, ils devaient savoir que le Cameroun est bilingue. Oui. Alors, plusieurs années après, et que cela ne soit pas fait, c'est vraiment... En fait, ça c'est vraiment la démonstration de l'échec dont je suis en train de parler depuis. Ce gouvernement a échoué depuis. Si quelqu'un veut... Maintenant que cela est fait, oui. Le MRC s'en réjouit. Nous disons, c'est bon. C'est déjà quelque chose de gagné. Et il y a d'autres choses qui doivent être faites. Lesquelles? Mais attendez, les problèmes qui sont posés, les enseignants ont posé un problème. Mais seulement... Là-dessus également, il y a eu une réaction du gouvernement. Oui, justement. Le chef d'État a réagi. Satisfait également? Du moins, là, il n'est pas encore satisfait totalement. Et puis, si vous avez suivi l'archevêque de Bamenda, il dit la discussion est ouverte, il faut attendre qu'elle arrive à son terme avant de prendre d'autres positionnements. Vous savez, des corporations dans notre pays ont le droit de faire grève. D'accord ? Nous nous alignons là-dessus. C'est légal, c'est légitime. Maintenant que on associe à cela de la casse et des mouvements sécessionnistes, mais ceux qui cassent actuellement, permettez-moi de vous interrompre, ceux qui cassent, sont-ils des avocats, sont-ils des enseignants? Non. Puisque ça fait tache d'huile, tout le monde est rentré là-dedans. Et c'est ça que nous ne soutenons pas. Nous sommes une nation, nous sommes un peuple. L'Afrique doit savoir qu'on ne peut pas s'en sortir si on est divisé. Les problèmes, on doit les poser. D'accord? On a le droit de faire grève, on doit jouir de ce droit-là. Maintenant que des gens brûlent de tout bois, nous, MSC, on dit non. D'accord? On ne peut pas permettre à certaines personnes qui viennent dire poser le problème de sécession. Non, pas du tout. Alors, même s'il faut poser le problème de fédéralisme, c'est légitime et c'est normal. On ne le pose pas en cassant ou en brûlant. Vous comprenez? Alors, je dis les problèmes existent. Il faut les poser parce que ce Cameroun n'est qu'un Cameroun de problème parce que ce régime a échoué depuis longtemps et tout est problème au Cameroun. Il n'y a aucun aspect que vous pouvez prendre qui ne soit pas un problème. Tous les aspects de notre vie nationale, c'est un problème. Vous comprenez? Donc maintenant, quand on spécifie cela en disant voilà, le Cameroun 1961, on était bon, je dis, si c'est un débat, il faut en discuter. Parce que notre gouvernement a toujours gouverné de la façon la plus autiste qui soit. C'est-à-dire qu'il n'écoute personne, qu'il ne fait qu'à sa tête. Et c'est même pour cela que c'est en train d'aller dans tous les sens. Est-ce que vous n'êtes pas excessif là-dessus? Pas du tout. Mais les anglophones ont été écoutés, le texte a été traduit. Je vous prends un exemple. Vous allez me dire que M. Biya délègue des pouvoirs aux gens. Vous êtes journaliste. De mémoire d'homme, vous avez déjà vu ce monsieur-là réunir les journalistes du Cameroun et leur parler? Ne serait-ce une seule fois? C'est sa stratégie. De quoi est-ce que... Attendez, lorsque les gens se plaignent, vous ne les écoutez pas. Qu'est-ce qu'ils font? On n'a pas l'impression puisqu'il y a non, le Premier ministre est descendu à Bamenda après les casses. Ces problèmes sont posés depuis longtemps. Vous comprenez? On n'a jamais tenté... Et c'est pas aujourd'hui qu'on parle de sécession au Cameroun. Hein? Le NCNC le fait depuis des années. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque veille d'octobre, on muscle un peu la ville. Et puis qu'est-ce que ça passe? Vous voyez un peu? Voilà la réponse que le gouvernement apporte. Je dis, on ne soigne pas l'abcès sans crever. C'est pas possible. Quel que soit le problème, si votre petit-fils pose un problème, même si c'est un faux problème, écoutez-le et dites-lui, voici, raisonnez-le. Mais nous sommes dans un gouvernement qui est réactionnaire en fait, qui n'anticipe sur rien. Quel que soit le problème qu'on a comme ce gouvernement n'anticipe sur rien. Vous avez vu la catastrophe des écarts, la route qui s'est coupée. C'est-à-dire, on a un gouvernement qui n'anticipe sur rien. Rien du tout. C'est pas la préoccupation. Maintenant, vous avez vu les étudiants s'offusquer de ce qui s'est passé à Boya. On a militarisé l'université. C'est des choses qu'on aurait pu résoudre depuis longtemps en anticipant. Vous comprenez? C'est un gouvernement qui n'anticipe sur rien.
Pourquoi? Parce qu'ils n'en font qu'à leur tête. Ils ont leur raison et leur considération à eux. Eux seuls, ils savent ce qu'ils font et qui, de toutes les façons, qui n'est pas dans l'intérêt du peuple. Très bien. Alors nous allons revenir avec Georges Ibeba. On l'a su, la préparation, l'impréparation de nos forces de maintien de l'ordre qui sont prêtes à sauter, entre guillemets, excusez peut-être la brutalité ou l'inélégance du terme, sur ceux qui contestent, parce que on les a vus à l'œuvre. Nos forces, est-ce que nos forces de maintien de l'ordre ont la préparation psychologique pour savoir contenir les manifestations sans les brutaliser? Les forces de l'ordre ont le droit aussi à se défendre. Ça veut dire que si tu lances un caillou sur un policier, là, le droit de se défendre. Enfin, il y a des moyens... Question oratoire. Je m'interroge. Voilà un policier qui est là, je descends là de l'immeuble, je trouve un policier qui est au carrefour. Je lui dis que tu me déranges, je veux rentrer avec ma voiture, je sors de ma voiture, je prends un caillou, je lance. Je dis que tu travailles mal. Est-ce que les policiers sont allés violenter les étudiants ou ces gens qui étaient dans la rue ou dans les maisons? C'est de ça qu'il s'agit. Les images parlent. Il y a une brutalité policière insoutenable. Est-ce que vous savez que la description que vous faites est un peu caricaturale, lancer un caillou contre un policier? Il y a des manifestations. Je vous dis, est-ce que les policiers... le bilan aussi des sinistrés, des gens en tenue? Mais il n'y a pas eu de mort de côté. Il n'y a pas eu de blessés. Vous ne savez pas qu'il y a des blessés aussi là-bas? Vous ne savez pas ça? Les morts sont du côté de ceux qui manifestaient main nue. Écoutez, monsieur. Monsieur Biara parti. Parce que l'objectif, c'est ça. Mais que les gens ne trouvent pas le moyen de trouver une histoire à la con, comme je dis souvent, entre guillemets, une histoire de Baminda, où les gens sont feutrés planqués dans les armoiries avec les haches et les machettes. La dame qu'on a machetée, par exemple, je vais vous rappeler comment j'étais à Boyard, avant que ça déclenche. J'ai rencontré un certain nombre de chefs, j'ai rencontré un certain nombre de personnalités sur le plan du bateau là. Mais j'ai constaté qu'il y a un problème crucial. C'est que même au sein de la corporation des avocats, il y a des problèmes. Nous n'en sommes pas d'accord avec. D'accord, nous en sommes à la réaction des forces de l'ordre. Bon. Maintenant, la réaction des forces de l'ordre implique quoi? Implique la défense de l'unité nationale. Parlez dans le micro aussi. Vous savez, les gens pensent que Guantanamo doit être aux États-Unis. On tue les gens à la perfusion là-bas, dans les castes et les cellules. Au Cameroun, c'est le dilatoire d'un pasteur qui s'appelle Paul Biya, les messes d'action de grâce. Oh, il est très bon, vraiment, il est gentil. On ne gère pas une république comme ça, monsieur. L'ordre doit régner. Mais je refuse qu'on entame les droits citoyens. Mais aucun Camerounais n'a le droit de monter sur le stamponté et dire on va tordre le cours des institutions. Sinon, nous nous retrouvons dans ce qu'on appelle une séparation, un fractionnement. D'où vient-il que les anglophones disent-ils, entre guillemets, j'ai dit ici la dernière fois, il n'y a pas un problème anglophone. Il y a un problème de transfert scientifique, langue et tout le reste. Aujourd'hui, on estime que il faut redéfinir un certain qui s'appelle common law. Voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit. D'accord? D'accord. À l'université. Donc il est question ici de redéfinir les choses. Nous sommes à la veille d'un mouvement gouvernemental qui devrait avoir lieu en novembre. Nous sommes bien d'exemple parce que les gens se sont assis et ils ont mis leur canular. Ils disent à Biya, tu ne vas pas travailler. Mais il y a un budget qui doit démarrer au 1er janvier. Qui a été voté. Nous sommes en train d'interpeller les investisseurs qui viennent nous aider à continuer à bâtir notre pays. Les gens disent qu'ils ne veulent pas entendre. Il faut le séparer, il faut la séparation, il faut ceci. La Tanganji a fait un certain nombre de réunions avec certains anglophones que lui l'a poussé dans la rue. Ces réunions se passent dans les hôtels un peu partout. On voit comment ça se passe. Avant ces problèmes-là, comment lui fait pour savoir qu'il y aura des problèmes à Baminda? Ça veut dire qu'il est à la source de l'information. D'accord? C'était pas le sujet, c'était la réaction des forces. Vous avez déjà parlé de Tanganji 4 fois déjà. Le respect de la République passe aussi par la crainte du gendarme. Très bien. Je n'ai jamais vu un pays où vous voyez le fusil, vous avez la pierre, vous foncez. D'accord?
restez dans vos maisons, dites que on va pas à l'école. Il y a la Palestine. D'accord. On peut utiliser d'autres armes que les armes létales. Pendant ce temps-là, les gens ont des boulangeries. On vend le pain maintenant à Baminda à 300 francs. Ça profite à qui? On vend 1 kilo de viande parce qu'il n'y en a pas dans la rue à 5 000 francs. Ça profite à Peter Mafani qui a une boucherie. Ça profite à Eric Job qui a un espace commercial. Merci. Vous avez des comptes. Vous êtes dans le règlement de compte. Nous avons... Je survole... Nos sujets sont structurés. Tout à l'heure, vous allez parler d'Atanga. Nous avons posé une question sur les forces de l'ordre. Je dis que les forces de l'ordre ne sont pas les forces des esclaves. D'accord, très bien. Respectez aussi la partie. Vous ne pouvez pas, tous les jours, je vois comment ça se passe. Je suis contre qu'on entame les droits citoyens, autant le citoyen des obligations. Vous avez une société. Vous comprenez? On envoie des régiments. Les gens sont dans la rue pour sécuriser les biens et nos propres biens. Vous sortez à partir de 18h. Moi, je suis là-bas. Vous sortez à partir de 17h à 18h, vous êtes dans les petits bars. Hein, et les gens se mettent à chanter l'hymne des sécessionnistes. Bien Moscou, d'accord, bien, c'est pas son pays, c'est pas un titre foncier. Parce qu'on a dit ça, l'armée doit charger. D'accord, tu vois pas? Mais j'espère que quand Toka va arriver, les sécessionnistes vont arrêter. Parce que s'ils n'arrêtent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de république. Très bien, donc merci. Je pense qu'il faut André Christian Fanga, au même titre que les droits citoyens. Nous a rejoint.